Yeah, so to get for the Allô tout le monde, allô tout le monde. Luke 50. Oh Lord, qu'est-ce que tu vas faire? Là-bas. Je peux faire ça. Oups. Ok. Oh, chaque fois qu'on commence le live, Kat n'est pas là. Il a été fait pipi. Ok. Ah, Vous nous entendez bien, là, comme ça? oui, on vous entend bien maintenant. D'accord. Ok. Donc, je pense que presque tout le monde est déjà là. Ensemble, on attend call. Ok, parfait. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Oh, La soumission. Non? ok, on Ok, t'entend c'est bon, maintenant. c'est bon. Ok. On rentre dans le Yeah. vif du sujet qui est la soumission. Il y a un Yeah. passage dans la Bible, vraiment, ce qu'on appelle cringe. You cringe when you listen to it. La première fois que j'ai entendu ça, ça te fait un... like, ok. Je vais lire pour vous. Après, c'est dans Éphésiens 5, verset 22 à 33. Je vais lire le tout et puis peut-être qu'il y en a qui... Oui, ceux qui ont une Bible avec eux peuvent nous accompagner. Ok. Comme Jean-Luc m'a dit, je vais lire la partie qui fait les gens un peu et puis après je vais lire le tout et puis après on Le va reste, rentrer dans le oui. sujet. Mhm. C'est ça. Donc, à partir du verset 22, ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Hmm. Fais pas maudire les Bibles. Je voulais vraiment qu'on pose ce sujet-là avec un couple chrétien. Je vais lire, Jean-Luc lire le reste, et puis après ça, on va expliquer. Hmm. 24, 25. Le reste, ça dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Pardon? quelqu'un a dit l'effort. Oh. Ta Bible? Oui, en tout cas. Ok, laisse-moi reprendre. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Awesome. Ça, c'est un verset que... Il y a deux choses qui se passent qui font que ce verset-là est mal interprété ou bien mal compris.
Il y a des personnes qui lisent seulement la partie qui est adressée aux femmes. Donc, c'est vu comme quelque chose qui est sexiste. Donc, comment sa femme doit être soumise. D'ailleurs, notre temps ça on est en 2000, je ne sais pas quoi, soumise. C'est comme si le mot soumission, c'est comme quelque chose qui est laid. C'est comme, on voit ça comme quelque chose qui nous dénigre, qui nous écrase. Péjoratif. On n'a pas de voix, on n'a pas notre mot à dire, on n'a pas notre caractère. Et puis, on doit juste, l'homme est juste là, c'est lui qui sait tout, et puis il nous écrase. La deuxième chose aussi, c'est que, excusez-moi. C'est ça. Donc, les gens, premièrement, ils refusent d'entendre parce que c'est vu comme sexiste. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'églises qui déforment le verset afin de l'utiliser à leur avantage. Par exemple, lire seulement la partie qui est adressée aux femmes, etc. Il y a plusieurs fois. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, à vous qui regardez là, apprenez à connaître la parole. Dieu vous appelle à aller dans la parole pour la connaître vous-même. Je parle souvent de la maturité chrétienne. La maturité chrétienne, c'est quand tu sais que Dieu est bon et qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi et qu'il te dit que la parole est vivante et active et qu'elle est inspirée, elle a été soufflée par le Saint-Esprit, que la parole est vérité et qu'elle est là pour vous guider et vous instruire. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé en tant que chrétien de juste comprendre tout ce que vous lisez à la seconde même où vous le lisez? Non. Si là, vous avez des enfants, est-ce que votre enfant, vous lui dites, fais telle chose parce que c'est pour ton bien? Est-ce que vous allez espérer que l'enfant, avec son âge, son immaturité, son manque d'expérience, va juste comprendre tout de suite? L'enfant peut avoir des questions. L'enfant peut avoir des « je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens pour moi ». C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas peur de vos questions. Donc, quand vous lisez quelque chose dans la Bible et que ça ne fait pas de sens pour vous, la chose, c'est que vous n'allez pas dire, si vous savez que Dieu vous aime vraiment, vous n'allez pas dire, oh, ça fait juste pas de sens, moi, this is bullshit, I'm throwing it away. C'est dire, ok, Dieu m'aime, Dieu est là pour me guider. I don't understand it now, but God, aide-moi à comprendre. Il va soit mettre quelqu'un sur votre chemin pour pouvoir vous expliquer la parole. Il va vous inviter à une période peut-être de jeûne ou de prière pour méditer sur ce verset particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que comme la Bible nous dit, l'Esprit Saint ne vous laisse pas orphelin. Dans Jean, Dieu nous dit, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses à venir. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, n'agissez pas comme des chrétiens vous n'avez pas l'Esprit Saint. Vous agissez comme des chrétiens qui sont là en surface, nous ne pas comprendre, et puis n'oubliez que bon Dieu est là pour être capable d'approfondir là pour nous, nous juste fermer, et puis ça ne fait pas de sens pour moi. Je fais ce que je veux. Donc, même dans ces versets, c'est facile de dire ça quand on regarde les versets comme ne vous inquiétez de rien, parce que Dieu vous donnera la paix, quand on regarde et tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on lit, souvent le juste, l'éternel dans les livres. Toujours. Donc c'est là qu'on dit oui, ce verset-là, ça fait du sens pour moi. Mais et ça? Et quand c'est dur à avaler comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Je vais vous demander, Pamela Nicole, la première fois que vous avez été exposé à ce verset-là, est-ce que vous avez compris tout de suite ou bien est-ce que vous avez dû aller auprès de votre pasteur? Comment vous avez vécu ça ou compris ça? Ok, moi-même, ça c'est un verset qui a toujours été très difficile pour moi à avaler. Et quand je vous dis cette période-là où je faisais beaucoup de recherches et tout, c'est le genre de choses qui restaient collées dans ma gorge. J'étais comme si les femmes, on a été oppressées pendant tellement longtemps et là maintenant qu'on a finalement le droit à l'éducation, qu'on a finalement le droit d'aller travailler, qu'on n'est plus obligé de rester à la maison seulement pour faire l'éducation des enfants, etc. Qu'on a finalement cette chance-là et puis bon, boum, dans la Bible, tu vois que comme si on te dit ça. So, ça a toujours été très difficile pour moi. Mais c'est plus je grandis et dans ma foi que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Premièrement, Dieu, comme si il y a une tante de ma maman qui dit toujours que, comme si que moi-même, je suis une enfant que Dieu aime particulièrement. Et il y a une chose comme si même quand j'étais plus jeune, j'étais plus jeune et il y a une époque où j'étais toujours triste, où je pleurais chaque soir.
et avant d'aller dormir, mais j'avais toujours cette impression-là. C'est comme Dieu qui me disait, comme si qui me faisait sentir que à un moment, tout va bien aller, comme si je suis avec toi, comme si reste ferme. Donc, comme si c'est un moment comme si j'étais vraiment, il y a le niveau, je ne peux pas dire que j'étais dépressive. Maintenant que je suis psychologue, je sais et je connais tous les paramètres pour diagnostiquer quelqu'un comme ça arrive à la dépression. Je ne peux pas dire que j'étais dépressive, mais j'étais toujours dans une tristesse profonde et comme si ça avait une cause. Donc, comme si j'ai toujours senti que même si j'avais pas une relation avec Dieu, comment il me donnait cette assurance-là que tout allait bien aller. Donc, c'est à un moment, j'ai eu comme un aha, comme si Dieu qui me disait, vois que Dieu t'aime tellement, comme si Dieu m'aime tellement, que comme si il veut plein de choses pour mon bien. Donc, comme si, la même façon que, quand j'ai rencontré, quand j'étais comme, il n'est pas mon genre, etc., il était trop sérieux, mais comme si la même façon que Dieu savait, la même façon que Dieu savait qu'il était la personne pour moi. Donc, quelle que soit la chose qui est dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui disent, et moi je disais ça aussi, la Bible est écrite comme si par des hommes, etc. Mais il y a aussi une chose, inspirée de Dieu. Donc, la même façon que des gens, les hommes qui écrivaient la Bible étaient inspirés de Dieu, ils pouvaient écrire ce qu'ils ont écrit. La même façon aussi, quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te révéler les choses. Et tu peux voir, tu peux lire quelque chose pendant 10 000 fois, et une fois tu vas lire, et ça va résonner dans ta tête, ça va faire le sens. Donc, je me disais que Dieu m'aime. Donc, comme si Dieu m'a donné l'école, il a mis l'école dans ma vie. Donc, et comme dans le verset, on te dit que Dieu demande que beaucoup de gens ne réalisent pas. Littéralement, Dieu demande que les maris soient prêts à donner leur vie pour leurs femmes. Littéralement. Et dans beaucoup de versets, on te dit comment tu dois aimer ta femme, tu dois protéger ta femme. Et j'ai des versets que j'avais écrits là, je peux partager avec vous après. Donc, maintenant, c'est pas parce que Dieu ne m'aime pas, c'est pas parce que Dieu pense que je suis inférieure, que comme si Dieu dit et que, oh, soyez soumis à vos maris. Non, Dieu sait que je suis intelligente. Dieu sait que j'ai, comme si j'ai mes opinions. Like, j'ai toujours des opinions, comme si je ne suis pas une femme docile. Trop d'opinions, trop d'opinions. J'ai mes opinions, j'ai ma façon de penser. Et comme si quelqu'un nous connaît, on va voir que on n'est pas le genre de couple, comme si Cole dit quelque chose et moi je suis comme, oh, tout ce que Cole dit, je suis d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord, je le fais avec respect. Et à la lumière du Saint-Esprit, j'ai commencé à voir et ce verset-là sur un autre jour. On est un corps. Je regardais dans les différentes traductions, par exemple en anglais, il y a des traductions qui te disent comme si the husband is the head. Et il y a des traductions en français qui disent que c'est le chef. Il y a plusieurs traductions, comme si on parle différentes langues. Les gens qui parlent plusieurs langues, vous allez voir que des fois, il y a une chose que vous avez le mot, par exemple en anglais, mais quand vous faites la traduction en français, ça n'a plus le même sens. Ça perd dans le sens. Ça perd le sens. Donc, maintenant, une chose que j'ai réalisée, c'est que quand ça dit tête, si on arrêtait de voir ça comme la tête, c'est en haut, dans un sens de hiérarchie, et si on voyait ça comme en fonction, parce qu'il y a la tête, il y a le corps, même dans le système nerveux, vous allez voir que comme si les neurones sortent de partout, il y a des informations qui sortent par la synapse qui arrivent dans le cerveau. Donc, maintenant, c'est la fonction. Quand on dit que comme si aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église, Jésus qui dit qu'il est la tête, l'Église c'est le corps. Comment la tête ne peut pas marcher devant lui-même? Donc, il y a cette connexion-là, au lieu de voir ça en sens de hiérarchie, il faut voir ça dans le sens que des fonctions. Essayez d'aller faire un retour dans la biologie. Comme si moi, j'aime, quand je parle de la Bible, j'aime aller d'un côté scientifique aussi. Les choses qu'on peut prouver, les choses qu'on peut voir. Et Dieu, comme si Jean-Luc Rémy dit, God l'a formé, God l'a just fort. Comme s'il y a la vidéo que tu avais partagée avec moi, Jean-Luc, qui montrait dans la nature comment tous les minéraux sont côté, les pétales de fleurs, la Fibonacci, comme si toutes les pétales de fleurs. Vous allez voir qu'il y a l'empreinte de Dieu. Donc, quand Dieu te parle de tête, des trucs comme ça, c'est pas une question de haut, Marie en haut, en bas. C'est des fonctions. C'est à partir des fonctions. Donc, comme si moi-même, ce que je vois, c'est plus la même façon que comme s'il y a les connexions dans le corps, par la synapse qui envoie pour le cerveau, pour qu'il puisse faire les choses. C'est comme quelqu'un qui a une lésion cérébrale. Quelqu'un qui a une lésion cérébrale, quand ton cerveau, il y a des lésions que tu peux avoir, dépendamment de la partie du cerveau que c'est, tu peux envoyer le signal pour que ton bras puisse se lever. Et puis, à cause de la lésion cérébrale, maintenant, c'est ta tête qui se penche. Donc, vous voyez le chaos, vous voyez le désordre.
s'il n'y a pas de coordination entre la tête et le corps, s'il y a une lésion cérébrale parce que le diable veut nous faire comprendre que oh, c'est parce que Dieu pense qu'on est inférieur comme genre et que comme si le mari est au-dessus de nous. Non, c'est ce qu'il veut créer dans nos têtes, mais si on voit ça dans le sens que c'est des fonctions, donc on va pouvoir être coordonné. Parce que imaginez-vous un corps, la tête veut faire quelque chose, le corps veut faire une autre chose, il n'y a pas de coordination. Le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer la zizanie. Il y a casé le mariage comme si le taux de divorce est élevé. Pourquoi? Parce que l'ego nous dit et que, oh non, juste parce que j'ai un diplôme, juste parce que, comme si j'ai une carrière, juste parce que j'ai dit, j'ai date, comme si je ne vais pas écouter. Non! Et une chose que Carl a dit hier, je pense que c'était très powerful, comme si j'étais comme, ce sujet-là est très délicat, parce que moi-même, qui est toujours très vocale, comme si, pour les droits de la femme, je suis très féministe, mais un féministe positif, on pourra parler de ça après. C'est délicat, oui, mais parce que imagine quand on va mettre la figure mounio là, on a dit que, oh, femme, et que le mari c'est la tête. Je ne peux pas te mentir, Anso, j'étais un peu réticente. Tu comprends? J'étais un peu réticente, même quand tu m'as demandé de venir parler de ça, je sais que c'est délicat. Mais il y a une chose que Cole a dit hier, quand je lui parlais comme si de mes inquiétudes, j'ai dit, comme si c'est difficile, oui, comme si moi je suis pas devant mounio là pour me dire ça. Cole m'a dit, il y a une chose très importante. Comme si tu dois voir dans ce verset. Dieu n'a pas dit femme, soyez soumise aux hommes. Dieu a dit femme, soyez soumise à vos maris. Un mari qui t'aime tellement qu'il aurait donné sa vie pour toi. And I was like, preach it. Sérieusement. C'est pas comme si, oh, les hommes sont supérieurs et que comme si, oh, femme, soyez soumise aux hommes. Non. Dieu te demande d'être soumise à un mari qui demande, premièrement, to provide for you. Comme si to protect you, comme s'il est toujours là pour toi, de donner sa vie pour toi. Parce que la seule chose que Dieu te demande, c'est que moun sa mwen ba ou comme God du corps là, quelqu'un qui a, bon, moi, j'ai pas encore été dans la situation où j'avais un God du corps, mais quelqu'un que vous engagez un God du corps. La première chose que l'agence vous dit dans les films, comme je sais voir, c'est que vous devez écouter les instructions. Comment je vais faire pour pouvoir sauver ta vie si je te dis à gauche, tu vas à droite? Comme si, en tant que femme, il y a une chose que quand les gens sont déformés, le féminisme. Franchement, que parfois qu'on parle de féminisme et qu'un garçon en bas, fille en l'air, non, on est complémentaires. Parce que ce qui arrive, c'est que le diable, il veut twist les choses dans nos têtes pour faire penser et que non, même la même chose qu'il a fait avec Ève, et que non, Ève, tu peux manger le fruit défendu et que comme si tu vas avoir intelligence, ceci, cela. Non, that's bullshit, comme si c'est juste pour nous troubler, c'est la tentative de diviser pour mieux régner. Et I'm sorry, comme si je vais continuer le langage. J'aime beaucoup les choses que tu as données. Tu as été à la création. Et c'est là que je voulais aller. Dès la Genèse, on vous dit que là, dans ce que Paul explique là dans les devoirs domestiques dans Éphésiens, quand il dit que soyez soumises parce que le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église. On parle de Christ. Je veux qu'on retourne à la création. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, oh, I feel the power of the Holy Spirit. Beaucoup de gens minimisent trop l'importance du mariage. Le mariage est le plan que Dieu a établi depuis la fondation du monde. It was his first design. Pas avant l'homme et la femme, le premier mariage, c'était quoi? C'était le mariage de Dieu avec nous. C'était la première alliance. L'image du mariage, nous-mêmes, parce qu'on a déformé et qu'on pense qu'on peut faire nos propres choses, on voit que le mariage, c'est peut-être quelque chose que deux personnes peut-être qui s'aiment ou bien qui, peut-être qu'on voit qu'on est assez compatibles, on met nos propres standards. Mais on a oublié que it was God's first design. Dieu nous montre le mariage comme lui-même, il nous a aimés. Comme lui-même, il a tout créé. Le premier jour, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a mis tout ce qu'il y avait, toutes les plantes qui avaient des graines, tous les animaux, toutes les créatures. And something was still missing, nous-mêmes. Il a dit que it was not complete without us. C'est la même chose. Il veut nous montrer que c'est cette première image-là que le mariage est. Il te forme, c'est pour ça qu'il dit que l'homme, tu donnes ta vie à Dieu. Et maintenant, puisque Dieu va te diriger, maintenant tu pourras marcher côte à côte avec la personne que j'ai pour toi, pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour marcher dans une mission commune. Ça veut dire quoi? Si ça va toujours être difficile pour quelqu'un de se soumettre à quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu. Parce qu'on vous dit que on fait les choses à l'envers. Et malheureusement, c'est
heureusement qu'on sert un Dieu qui est bon et qui est toujours là pour réparer les morceaux qui sont brisés. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet, c'est parce qu'on fait les choses à l'envers. On choisit la personne sans consulter Dieu, parce que c'est la personne qu'on pense qui est bonne pour nous, c'est la personne avec qui on décide qu'on va se marier, et puis après ça maintenant, et qu'on réalise que ça ne marche pas, c'est maintenant qu'on essaie d'accepter Dieu et qu'on essaie de mettre Dieu au centre du mariage. Pendant que Dieu doit être la fondation première avant même que tu te mettes avec la personne. You have to be married to God first. C'est un verset que j'ai partagé ce matin. Jean-Luc, parle plus fort, Jean-Luc. Oui, pardon. C'est un verset que j'ai partagé ce matin justement sur Twitter qui dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Yes. Dieu doit être la fondation, de toute relation, de tout mariage, de tout couple. Mais bon bah et que dans le verset ça que n'a parlé que un peu monde va réaliser, c'est que oui, bon gros obligation comme si par rapport à mesdames yo dit que soyez soumis à votre mari. Mais bon responsabilité qui tombe sous garçon. Amen. Pour que ou lead au monde. Parce que c'est bon responsabilité qui tombe directement sur vous. C'est un coup pour notre travail, pas vrai? Et puis, bossou, c'est lui qui a vision. Et c'est lui qui est obligé de lead. Donc, tout échec personnel, que c'est échec comme si pas, ou que c'est échec comme l'autre monde, à la fin de la journée, il retombe sous patron. Parce que effectivement, le bon blâme qui va le bailler, c'est pas où il va le bailler. Parce que ou même comme si, parce que le rôle monsieur à la fin des fins c'était que assurer que parti pour la fête et que toute bagaille rentrer dans ordre global que il établi. Donc il y a une responsabilité qui tombe et Jean-Sophie se dit là c'est pas pour n'importe qui homme parce que il faut que homme ça connecté avec bon Dieu pour que monde parce que pour connaître que monde cap guider ou monde cap leader ou monde cap diriger là c'est pas un monde cap mettre intention pâle mais c'est un monde que bon Dieu a mettre désir avec plan par dans cœur monde ça et monde ça même c'est monde ça cap diriger et même dans aspect sacrifice dans côté que mando que comme si même gens avec et c'est ça qui dur c'est que yo comparer rôle homme directement avec rôle Jésus qui est de donner sa vie pour ses brebis. C'est son bagage comme si, même j'en ai fait nos cringe là, les rares garçons qui vraiment allaient et lit tout verset ça, comme si, son gros poids qui sous épaule tout. Son gros poids qui sous épaule tout, parce que I have to lead you. Et gain de l'heure, moi pas comme ça m'a fait. Gain de l'heure, moi pas comme si, moi devant, moi pas comme qui ça pour me faire. But, moi si j'ai une responsabilité pour me leader, pour me leader famille, pour me leader Timonio, comme si c'est tellement un gros poids que si vous pas connecté avec bon Dieu, effectivement, on a failli dans tâche ça. Ou a failli dans tâche ça tout. Parce que, écoute, il y a une partie humaine, même le pour connecter avec mon Dieu, il y a une partie humaine tout, il y a de leur insécurité, il y a de leur pas sûr de ce à faire. Et parmi là où sont psychologues, ou qu'à comprendre qu'il y a des différentes façons nocives que un garçon qui a projeté. Rapidement, je dois dire que comme s'il y a beaucoup de cas que ouais, santé mentale garçon un des clés, c'est justement à cause de madame yo. Lié directement à madame yo parce que toi-même tu ne veux pas te soumettre au plan de Dieu pour le mariage. Donc ou comme si tu décides que tu dois être aussi et force ou son taureau tout. Donc, comme s'il n'y a pas de complémentarité, donc il va toujours avoir un choc. Et maintenant, ton mari qui a déjà cette pression sociale là sur lui, qui doit réussir, he has to provide for his family. Donc, maintenant, tu mets toute cette pression là sur ton mari et tu lui montres que son opinion ne vaut pas la peine. Donc, comme tu dis, Jean-Luc, oui, comme si le santé mental là rentre en pile de ça. Tout à fait. Ok, donc, je voulais juste faire une parenthèse rapidement. Parce que hier, quand Pamela t'a fait approche, etc., et puis je t'ai dit tout à l'heure que bébé, comme si c'est un gros poids, etc. Mais il faut nous voir que dans la Bible, en plus de verset ça, il faut nous essayer d'aller au-delà de verset ça. Parce que, ok, il dit, fille, il faut soumettre à Marie, etc., et puis il dit tout ça, Marie a deux fait. Et Marie a deux mes filles, tant que pour Paul, il devait pour la ville, tant que Jésus va la ville, pour l'église là, et etc.
Mais faut nous que verset A, bagay moi me clarifier dans verset ça parce que moi même partie soumission ça c'est pas un bagay que moi j'aime comme si c'est pas comme si moi dit son bagay moi essayer reinforce dans relation ni rien, son bagay qui juste normal. Et Jean Pamela dit Pamela son monde qui plein opinion, Pamela son monde ou dit bébé allons faire telle chose, li gado li zou mais pour qui ça? Mais elle dit mais pour qui ça? C'est pas comme si il fait la gros ton ni rien, il juste exprimer opinion là avec un respect. Donc, il faut nous comprendre que, premièrement, il y a des critères qui vous font pour bagailler ça. Premier problème qui y a avec verset ça, c'est que dans la société que nous vivons aujourd'hui, il y a pile de monde qui juste abuse de lui. Donc, on prend un petit parti dans l'histoire et puis on fait tourner toute l'histoire. Donc, pour me dire, premier commentaire parmi la TFA, il clarifie. Il clarifie que, moi te dit hier, bon Dieu te dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Dans la Bible, bon Dieu a une équipe critère, il a une équipe caractère pour qu'on mari chrétien. Donc, il dit, exactement, il dit, mais qui j'en bouille? Il dit, Marie, l'impression de tes filles dans la vie, ou quitter famille, ou jouer une fille. Comme si il dit, oubliez toute l'autre bagaille, c'est fille qui priorité au Kounia. Oubliez famille, oubliez toutes sortes qu'on en vend. Hein? Priorité, mon pas besoin de non, que je te dis oublier. C'est juste pour mettre l'accent. Comme si, les dit oubliez. Et les dit, il va dire comme si pour ta fille, les dit attacher, s'attacher. Comme si ça dit, un beau créole macouné. Une seule comme si. Si je peux dire, chaque fois, à chaque fois, je vais toujours faire les parallèles avec la relation de Dieu quand on accepte le sacrifice qui a été fait pour nous. De la même façon, Dieu nous dit que je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la même chose. Donc, c'est juste, à chaque fois, je fais la parallèle pour vous montrer que marriage is deeper than that. Dieu veut vraiment, le mariage est vraiment le miroir de la relation que Dieu a avec nous. Okay. Oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Il y avait un verset rapidement pour finir avec ma parenthèse. Il y a un verset qui disait, je ne me rappelle pas trop c'est dans quoi, qui disait, celui qui dit, husband, you need to provide for your wives. Comme si for your family and people, comme si sous pas fait ou égal avec un monde qui pas croyant, un monde qui pas rien, sous pas qu'à faire ça. So, imaginons ou bon monde, ou mettez toute pression ça sur lui, ou dit, attendez, mais ça vous fait, mais ça vous fait, mais ça vous fait, mais ça vous fait, mais ça vous fait. Et puis comme si, if you fail at it, responsabilité à sous dos, parce que c'est où tête là. Et puis comme si, madame qui là, il a juste dit, comme si moi je n'aime pas utiliser le mot soumission, j'aime utiliser le mot accompagnement. Parce que c'est exactement ce que c'est. Je peux dire, c'est toujours important quand vous lisez la Bible, parce que je ne veux pas qu'on soit des chrétiens terre à terre, nous devons passer son bagage. C'est toujours important, si vous pouvez, j'ai pas encore commencé à faire ça, c'est une chose que je veux faire, d'aller vers les étymologie. À notre mariage, notre pasteur avait prêché sur ce verset-là. Et il avait dit une chose très importante à notre mariage, il avait dit que quand il va dans la soumission dans l'hébreu, la version originale, c'est le mot et j'ai oublié le mot, mais ça veut dire égal. C'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour marcher ensemble. Bon, c'est ce que je dis. Hier soir, on a été justement chercher l'étymologie. Le monsieur ça gagne? Parce que nous sommes exemple, le monsieur Tébouin, parce qu'on n'est pas sûr à travailler contre moi dans le mariage là. Mais, en tout cas, pasteur a dit un bagage qui était tellement belle. Pasteur a dit, femme, sois moi soumise afin de. Il était pour exemple de un roi africain qui te dit, femme, sois moi soumise afin de mieux me faire faire ce que tu veux. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, parce que laissez-moi vous dire quelque chose, les femmes. Dieu a mis quelque chose en nous. Dieu a mis quelque chose en nous. Des fois, pour faire entendre nos voix, Dieu veut que nous soyons cette force tranquille. Comme si je peux littéralement convaincre de faire quelque chose. Il va même penser c'est moi de convaincre lui pour le faire, non? Sérieusement. C'est ça la relation. Non, mais c'est un exemple. Oui, mais
Hier, quand je cherchais, par exemple, pour soumission, dans l'étymologie, la première chose qui est sortie là-dedans, c'est 14 avant Christ, 14 années avant Christ pour ce mot-là. OK? Soumission. C'était, non, je suis pas national, il y avait une partie qui disait rabaisser la voix. C'est-à-dire que quand tu parles, fais-le tellement douce pour le cas passer facile. Yes. Amen. So c'est plus ou moins ça. Comme Exactement. Comme on prend soumission, comme je l'ai dit, comme le mot a une connotation péjorative dans le langage aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être quand on lit ça, et puis ça, it cringes. On a trouvé aussi comme synonyme, on cherchait des synonymes et tout, et il y avait, comme si c'est, il y a une définition qu'on avait trouvée, c'est comme si to let go. C'est la même façon que tu fais la planche. Imagine-toi si ton mari essaie de te faire la planche, si tu ne te laisses pas aller, tu vas pouvoir faire la planche. Donc, comme si c'est te laisser aller. Laisse-toi, comme si, laisse ton mari prendre soin de toi, dans le sens que, par exemple, moi-même, je suis très pour, on va dire, dans notre mariage, Cole a très cette mentalité de comme si he has to be a provider, etc. Maintenant, moi, je veux comme si, je veux avoir ma carrière, comme si je veux pouvoir faire mon argent et tout. Mais je sais qu'à the end of the day, comme si j'ai un problème pour un montant ou pour une chose quelconque, c'est parce qu'il ne l'a pas. Donc, comme si je sais que moi-même, je vais être débrouillard, je vais faire mes choses, parce que les femmes, ce que vous devez voir, même si la Bible dit aussi que, comme si ton mari, comme si he has to be a provider, mais vous devez voir dans le sens, allant dire que vous avez des enfants, quelque chose arrive à votre mari, et maintenant vous devez prendre soin de votre mari, de vos enfants, etc. Donc, c'est toujours bon d'être débrouillard, de, comme si chercher un moyen, de voir, comme si comment vous pouvez faire de l'argent, etc. Mais, un mari, comme si, par exemple, qui est là, comme si qui a la capacité et tout, l'un de ses objectifs premiers, c'est de pouvoir, comme si, subvenir aux besoins de la famille. Et il y a des choses que toi-même, tu ne vois pas, lui-même, il va voir. Par exemple, un exemple, dans la vie réelle, moi, j'ai toujours été quelqu'un très, bohémienne, comme si, I don't care, etc. Je n'avais pas d'assurance médicale, je ne voulais pas d'une assurance médicale. Même comme si, je me rappelle, même mon oncle, comme si me disait, comme si, you need it, etc. C'est comme, I'm good. Maintenant, quand elle me parlait de ça, j'étais comme, I don't need it, comme si, je ne vais pas souvent à l'hôpital, etc. Maintenant, dans ma tête, et que moi, je paye l'argent, je vais même utiliser, etc. Donc, je vais faire comme sous tête, moi. Mais quand lui-même, il est comme, bon, si toi-même, tu ne veux pas de ça, moi-même, j'ai mon assurance, je vais te mettre dans mon assurance, comme si je vais upgrade mon plan, je vais te mettre dans mon assurance, bon, si toi-même, tu ne veux pas ça, ça, c'est ton problème. Ça, c'est un exemple de comme si la vision... Mais il faut ajouter aussi que maintenant, Pamela ne peut pas vivre sans l'assurance. Maintenant, c'est l'assurance, d'où je veux faire un cas docteur, comme si je sens quelque chose, je vais aller pour me payer comme là. Oui. Donc, comme si ça, c'est un exemple de la vision que le mari va avoir, comme si pour la famille, pour la femme, des fois que la femme nous-mêmes, moi, je dois vous dire, quand on parle de différence et que comme si il y a des choses qu'on va dire, les femmes vont être offensées. Mais si on sort de la Bible, on va dans la science. Il a toujours été prouvé que cognitivement, nos hormones et tout, l'homme et la femme, ils sont complètement différents. Donc, cette différence-là, c'est ça qu'on nous dit dans la Bible. Quand la Bible te dit que le mari, comme si il va, comme si te guide, etc., c'est pour une raison. Nous-mêmes, par exemple, la femme, en tant que psychologue, je peux dire qu'à tête plus reposée, on peut voir quelque chose et faire Marie Noël. Mais le plus souvent, quand il y a une situation de pression, de comme si agir vite, le mari lui-même, le cerveau de l'homme est plus comme si vous dites, ok, on fait ça là maintenant et je ne vais pas paniquer. Mais même comme si, allons dire, si on avait un enfant là, si mon enfant tombe, moi sans poulet, je commence à crier. Comme si je perds le contrôle. Mais quand lui-même, comme si, l'a sauté, mais l'a bien prêt si mon pour courir pour l'hôpital à veille. Donc, comme si c'est tout. Bon, il y a une chose qui est arrivée, en ce j'allais oublier mercredi. Les enfants, j'ai failli me noyer. J'ai failli mourir mercredi, ce mercredi là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas juste dire qu'on est différent. Effectivement, on est différent, mais on est également complémentaires. Complémentaires. Exactement. Non, mais moi, je parlais d'être différent. De la science, parce que moi, je veux vraiment qu'on voit que je ne veux pas. Pour moi, l'étude de la Bible est tellement importante. Il y a tellement de chrétiens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se perdent. Oui, je ne veux pas attaquer comme si le système catholique, mais comme on disait au début, le système catholique manque de profondeur. Tu écoutes un petit verset que le prêtre a dit, mais beaucoup de catholiques ne connaissent pas la Bible. Et pour moi, c'est une grande faille.
Parce que tu ne connais pas la parole Yeah. de Dieu, c'est what are you doing? Et puis après ça, tu fais un rituel toute ta vie, mais après tu es comme, oui, mais on voit que tu ne comprends rien vraiment. Donc même aux yeux des non-chrétiens, tu n'es même pas crédible. Donc tu dois connaître la Bible. Et l'étude de la parole est tellement importante parce que et faire la parallèle avec la science montre que la Bible est un livre scientifiquement valide. Oui. Valide. Oui, parce que je me rappelle on me donnait la classe le cours de psychologie familiale à l'université et j'ai réalisé, comme si j'ai vu ces choses-là quelque part déjà et j'ai réalisé des choses que j'écoutais comme si dans les messages des pasteurs. C'est des choses qui sont dans la Bible et qui sont appliquées dans le domaine de la psychologie familiale. Donc, comme s'il y a beaucoup de choses que tu vois que des scientifiques prennent, comme si c'est des choses qui sont déjà dans la Bible. La sagesse qu'il y a dans la Bible, les enfants. Pamela, m'a voyé un autre verset, un autre article qui a montré, par exemple, des bagailles qui te dit dans la Bible et que des scientifiques utilisent pour y appliquer eux-mêmes. Yes. Non, oui. Non, carrément. La Bible. Mais pour revenir rapidement à l'exemple que Pamela allait prendre, c'est un exemple qu'on a décidé de prendre juste comme si pour ironie qu'on avait déjà annoncé qu'on allait parler de ça, et puis ça s'est arrivé. Mais on peut dire, bon, la maison où on est là a une piscine. Pamela ne sait pas bien nager. C'est pendant qu'on est arrivé dans cette maison que je l'ai appris à nager, etc., qu'on est en train de faire des choses. C'est moi qui la guide, je la guide toujours dans la natation. Et je lui dis toujours, si tu vas plonger, parce qu'elle ne prend pas pied, si tu vas plonger dans la piscine, dis-moi, babe, je vais plonger ou bien quelque chose comme ça. Donc, mercredi, on est dans la piscine, on fait les exercices de natation et tout. Juste pour te montrer comme si, juste pour vous montrer le doigt comme si, je lui ai juste dit, si tu vas faire telle chose, toujours prends le soin de me dire, babe, je vais plonger. Il va pouter. Donc, on est dans la piscine. On est dans la piscine, et puis, elle fait la natation, je suis là, je l'aide. Il y a un moment, elle est à rebord, moi je me tourne, je rentre sous l'eau pour respirer, je prends mon temps, etc. Et puis, faut que je vous dise, dans ce moment-là, pendant que j'étais sous l'eau, j'avais des inquiétudes par rapport à quelque chose, dans ma vie. Donc, pendant que j'étais sous l'eau, j'ai profité pour m'adresser à Dieu. Donc, maintenant, il faut que je vous dise que pendant que je parlais à Dieu, j'étais là, en général, quand j'essaie de trouver les réponses, je dis, bon Dieu, comme si mettait le bagage qu'a fait dans la vie, etc. Et what do you think about it? Comme si, comment ça va être le outcome, etc. Et puis, on connaît le monde pressé pour bonnes nouvelles. C'est comme si, bon Dieu, me bagage là, pop, je dis, fais vite les nouvelles là. Et puis, dès que j'ai fini d'avoir, comme si la réponse, je me suis tourné, et puis, moi, pas bien en bas, maintenant, j'ai été la bonne. Mais j'étais vraiment fâché. Exactement. So, maintenant, j'étais vraiment fâché, et puis je l'ai mise dehors, et puis je suis sorti. Quand vous sommes dehors, elle dit, soit moi et bonhomme pas là. Alors, J'ai pris ça comme exemple. ou imagine Pamela qui pral parler de soumission et puis Pamela qui dit comme si même on s'y plonge m'ba ka faire. Oui, mais c'est ça. C'est exact. Mais c'est là. Ça m'a servi de leçon, moi aussi. Là, nous commençons à parler de ça après. Papi dit, il était senti un feeling que il a fait bagarre là pour contre lui, que il a ceci, il était senti à l'aise, etc. Nous disons, ok. Mais de toute façon, où qu'on est moins d'où, l'eau plongée, faut dire ça. Même si tu fais ça bien, moi-même je serai là pour t'accompagner, pour te guider. C'est pas comme si je vais te toucher ni t'aider. Donc c'est même bagarre là. L'on prend comme ça, on prend soumission non sens. Si nous fait à droite, faut faire à droite. Si nous met ça pour manger, c'est ça pour manger. Si nous habiller tel, j'en sais qu'on ça pour habiller. Mais c'est juste bagarre là, son sorte de guide lié. C'est comme si vous allez dans la forêt, bon guide. Et vous décidez, vous voulez faire ça, vous voulez. Bon, comment faire sortir dans la forêt? Comment faire sortir? À faire pour faire. Ok, le truc c'est que l'ironie, c'est que le plus souvent, il est juste là, il regarde mes mouvements. Mais je dois vous dire qu'à ce moment-là, ok, il était sous l'eau. Moi, comme si j'essayais de faire la planche, mais mes mains étaient toujours appuyées comme si sur le rebord de la piscine. Mais à un moment, je me suis sentie tellement légère
dans l'eau. Je dis, ah, bon, me retirer même, bon, me larguer complètement. Et le truc, c'est que, comme si, quand j'ai commencé, que je me suis dit, ça allait me noyer vraiment les enfants, je me suis sentie légère, j'étais comme, bon, mon heure est arrivée, comme si j'ai même pas essayé de crier. Parce que, il y a une chose aussi, la raison pour laquelle jusqu'à présent, j'avais pas appris à nager, c'est que j'ai eu peur que l'eau rentre dans mes oreilles, parce que quand j'étais petite, j'avais eu une crise d'otite grave, et ça me fait tellement mal que je suis restée jusqu'à présent avec le traumatisme, que j'ai peur que l'eau rentre dans les orifices, que ce soit le nez, les oreilles, etc. Donc, c'est pour ça que comme si ça me prenait beaucoup de temps pour apprendre à nager. Maintenant, Carl, comme si parce que j'ai confiance en lui, je me suis finalement laissé aller, il a pu m'apprendre quelques mouvements. Maintenant, à ce moment-là, quand je me suis sentie, et c'est comme avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, des fois le Saint-Esprit t'accompagne pour faire quelque chose, et puis leur fin rive, on pense au fin rivé, et puis tu es comme, oh, I can do it. Exactement. Et puis, ou laguer quoi, et que ou qu'a fait pour contour. Non, comme si dans le verset, je ne me rappelle pas de la référence, mais comme si tu peux tout faire par Dieu qui te fortifie. Comme si maintenant tu dois toujours rester connecté. Comme si c'est Carl qui m'apprenait à faire la chose, comme si je me un sentiment fort et que me laguer des rideaux, comme si, littéralement, j'ai failli mourir, comme si on rit de ça, mais j'ai senti que si quand ne s'était pas retourné à temps, j'allais mourir effectivement, parce que j'avais pas, comme si je ne sentais pas le courage, j'avais plus la force dans mes membres pour faire l'effort pour sortir. Donc je me suis juste laissée aller et mon corps était devenu lourd et j'allais presque rentrer au fond de la piscine. C'est ça, il est allé en paix. C'est ça. Dorine, Oui. je vais rattraper parce que j'ai save le live, ça sera disponible pour les prochaines 24 heures. Et celui-là aussi. Donc, tu pourras rattraper. J'aime beaucoup ça. And you know what I like about your story? Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tout à l'heure, quand j'ai demandé qu'est-ce que Dieu t'a dit, quelle instruction que Dieu t'a donnée qui fait que vous ayez décidé de, par exemple, on prenait l'abstinence ou etc. Donc, les caractères chrétiens. Quand elle a dit, c'est même pas quelque chose qui avait vraiment besoin d'être forcé sur lui ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ne comprennent pas cette chose-là. Quand, par exemple, quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, la personne reçoit l'Esprit Saint et la personne commence à avoir le fruit de l'Esprit. Ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit qui est manifesté dans sa vie. Beaucoup de gens de l'extérieur ont tendance à dire, ah, qu'on y a le converti, et voir les changements que je suis en train de faire comme quelque chose qui a été imposé par une secte, par une religion, etc. Tandis que c'est le cas de certaines personnes qui n'ont pas expérimenté Dieu vraiment, mais ces personnes ne comprennent pas que, guys, I'm actually doing that because it's natural to me now. L'Esprit de Dieu qui est en moi me montre vraiment ces choses-là. Donc, c'est pas tout le temps une bataille, c'est quelque chose qui vient absolument naturellement. Et peu importe comment tu pensais avant, et c'est pour ça que ça peut être très difficile pour des gens qui n'ont pas expérimenté ça, de comprendre les changements de ta vie, parce que les gens qui te connaissaient avant, ne vont pas comprendre, ils vont dire que pour qu'un changement comme ça arrive, il faut que c'est peut-être un gros awakening. Peut-être que si tu avais failli mourir dans un accident, et puis ta vie change, etc. Parce que les gens voient que les gens qui ont ces changements-là, c'est comme un choc qui arrive dans ta vie, mais you just say, oh, I accepted God, et puis la personne voit que tu changes comme ça va être difficile de comprendre. Mais vous devez comprendre que Dieu change ta nature, parce qu'il met son esprit en toi. Quand tu reçois l'Esprit Saint, on te dit que toutes choses sont devenues nouvelles. On te dit qu'il transforme ton intelligence, il transforme ta manière de penser. Il y a des choses que avant tu pensais qui étaient normales à cause de ce que tu avais vu autour de toi, à cause de ce que ta logique te disait. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Dieu met une nouvelle intelligence en toi. Ça que avant qui t'est fait sens pour parce que I'm just gonna do it because that's what makes sense. Maybe God is gonna show you something that people around you are not able to see. Et justement, le bon Dieu film était esprit là-dedans, le film était désir dans le cœur. Il y a un verset qui te dit que ces commandements ne sont pas pénibles. So, a bunch of things que on fait, mais avec bon Dieu, bah, il y tellement simple que il y a des gens qui pas de bon Dieu dans la vie ou qui dit que moi-même moi pas jamais faire un bagage comme ça. Et effectivement, c'est vrai parce que si vous même tout pas de bon Dieu dans la vie, vous pas faire.
Tu peux, comme Pamela a dit, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Il faut arrêter de penser que je vais essayer de faire ça. Il y a le fils du pasteur au Canada qui avait dit quelque chose. J'ai entendu ça quand j'avais 19 ans et je n'ai jamais oublié ça et je répète toujours ça jusqu'à présent. Il a dit, il faut arrêter de faire les choses à l'envers. C'est pas parce que tu fais que tu deviens. C'est parce que tu deviens que tu fais. C'est pas essayer de se conformer à une religion, à des règles pour dire laisse-moi me forcer à faire and then I'll meet God. Maybe if become a good person, I will meet God. C'est pas ça que la Bible te dit. La Bible te dit venez à moi avec tous vos fardeaux. Viens à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi. God, Dieu ne te dit pas nettoie-toi et viens à moi. Je te dis viens à moi et ma lumière qui va briller sur toi va te faire voir les ténèbres qui étaient en toi. But je t'aime comme tu es. C'est ma lumière qui va te faire voir pourquoi tu étais aveuglé. Les choses que tu pensais qui étaient bien, mais que moi, je vais te faire voir différemment. C'est pas toi-même pas tes propres qui va faire. Qui es-tu pour pouvoir voir ces choses-là? Qui es-tu? Exactement. C'est comme ça me rappelle le truc que j'aime beaucoup, l'audio qu'on s'est écouté, quand le pasteur, c'est le pasteur, que la personne dit, inheritance. There is nothing that you can do that will make him love you more. There is nothing that you can do that will make him love you less. He loves you because he loves you, because he loves you, because he loves you. C'est la nature de Dieu. Il va toujours t'aimer. Et une chose tout à l'heure, comme si quand je pleurais, c'était en partie parce que je sentais que, des fois, je me sens juste ingrate. Parce que comme si tu vois que Dieu, il t'aime tellement, les choses qu'il fait pour pouvoir se rapprocher de toi-même quand toi-même, tu as ta tête tournée sur quelque chose d'autre. Pour moi, quand Dieu a commencé à faire le changement dans la vie de Cole, pour moi, c'était extraordinaire. C'était comme si Dieu qui me disait, toi qui me cherches toujours, toi qui vas dans des endroits que tu n'aurais pas dû aller, et bien Cole qui est dans ta vie là maintenant, en face de toi, je vais te montrer ce que je peux faire parmi là. Tu vas voir le changement entre cette personne-là qui n'était même pas sûre que si j'existais ou pas, qui avait des doutes, etc. Tu vas voir le changement que je vais opérer en lui et tu vas savoir que je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, je sens que des fois, Dieu va à des limites pour me montrer qu'il m'aime. Dieu va comme si à des extrémités pour venir me prendre. Dans des endroits que j'ai été me fourrer, il est venu littéralement avec sa main pour me prendre. Soit c'est pas lui-même directement bien, il a utilisé quelqu'un d'autre. Dieu va utiliser des personnes dans ta vie comme des instruments. Il a utilisé Anne-Sophie, il a utilisé mon autre ami. Donc, Dieu va utiliser des gens. C'est pour ça que des fois, c'est important d'avoir ces gens-là dans ta vie, de surveiller ton environnement. Parce que littéralement, comme si la raison pour laquelle Sophie et moi, on dit que comme si on est des sœurs spirituelles, c'est parce que à un moment, comme si on avait une telle connexion que, par exemple, si Sophie avait un problème, comme si je pouvais faire un rêve qui me montrait clairement voici ce qui arrive. Et puis, j'écris à Anne-Sophie et puis elle me dit, ma chère, effectivement, voilà. Au cours de la journée, je me rappelle une fois, comme si j'étais déboussolée, ça. Oh, mon téléphone sonne. Anne-Sophie m'a appelé. Pam, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme si, et puis on a commencé à se parler, etc. Donc, comme si, tu dois être connecté avec le Saint-Esprit, tu dois être connecté avec Dieu et te laisser, comme si surrender, comme si te laisser guider vraiment pour que Dieu puisse faire ces choses-là. Si tu es fermé, allons dire que tu as des doutes, quelqu'un qui regarde ça là maintenant, tu as des doutes, tu es comme, le christianisme, parce qu'en tant que noir, moi-même personnellement, je suis une femme noire. Donc, je suis dans ces deux catégories-là. Je suis dans ces deux catégories-là qui ont été oppressées. Premièrement, je suis noire. Deuxièmement, je suis une femme. Deux catégories qu'on ne considérait pas comme des humains, etc. Donc, pour moi, femme noire, être chrétienne, et comme si j'ai été à l'école, on a fait la philosophie. Donc, il y a un paradoxe. Donc, des fois, tu te demandes, et que, comme si tu vas douter, et que les gens ont utilisé le christianisme pour encourager des choses que Dieu, c'était pas le plan de Dieu. Donc, si toi-même qui regardes là, tu as des doutes, tu es comme, oh, parce que le christianisme a fait ça et ça, oh, je ne fais pas quoi. Non, ça c'était pas le plan de Dieu. Maintenant, tu dois voir plus loin que ça. Tu dois chercher ta propre relation avec Dieu. Parce que moi-même, je suis tellement dû. Si c'était pas Dieu, comme si littéralement qui venait pour me dire des choses, je n'ai jamais écouté. Comme si Dieu ne me montrait pas, comme si je me rappelle de notre église qu'on avait trouvée à Santiago, quand j'avais décidé de me baptiser, et j'étais même pas encore à ce niveau de ma relation avec Dieu. Dieu a envoyé une première dame qui a commencé à parler en d'autres langues pour me donner un message. Les enfants, je suis tellement incrédule, c'était comme, drôle de coïncidence. Malgré la dame m'a dit quelque chose que personne d'autre n'aurait pu savoir. Si j'étais en Haïti, j'aurais pu dire que, au moins, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît une personne de ma famille. Non! Comme si la dame, c'est une autre nationalité, elle n'aurait pas pu savoir. Elle a commencé à parler en d'autres langues. J'étais assise à côté de elle, elle est venue, elle m'a dit. C'était comme,
Dieu a envoyé une autre dame qui a commencé à parler en d'autres langues et qui est venue, qui m'a redit la même chose, les enfants. Donc, comme si pour vous montrer que quand vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Maintenant, toutes les expériences ne vont pas être la même parce que moi-même, comme si Dieu se communiquait à moi d'une façon et quand, par exemple, Sophie me disait, Pam, ma chère, Dieu vient de me dire là que telle chose. I'm like, oh my God. God, comme si, pourquoi tu ne me parles pas comme ça aussi? Et puis, Carl aussi, Carl comme s'il me disait que, oh, Dieu m'a dit telle chose. I'm like, Dieu, comme si, what's up? Comme si, voilà. Mais Dieu utilise différents moyens. Donc, juste parce que ton expérience ne ressemble pas à l'expérience d'Anne-Sophie ou bien de Jean-Luc, de Carl ou de mon expérience, ça ne veut pas dire que Dieu ne cherche pas une relation avec toi. Et bon, je pense qu'on s'est éloigné un peu. On s'est éloigné. On vient complètement, but yeah. The Holy Spirit was talking, so you have a problem. Okay. So, guys, si vous auriez un dernier conseil à donner à des couples, premièrement, des gens qui sont en couple qui ne sont pas encore mariés, si vous auriez un conseil d'après votre expérience et les expériences que vous avez eues avec Dieu, quel conseil que vous auriez pu leur donner aujourd'hui? Comme tu veux dire des couples chrétiens ou des couples qui ne sont pas chrétiens? Des couples qui n'ont pas encore peut-être accepté Jésus, mais qui cherchent Dieu, qui sont penchés vers cette direction-là, quand même, qui ont envie. Ok. Et sur le thème, à propos de la soumission, pas vrai? Non, de tout. Tout en général. Ok. Et moi, avant tout, il y a un point que je voudrais soulever. Là, on parlait de soumission et on parlait de comment un mari doit être. Maintenant, je sais que, par exemple, il y a peut-être des gens qui regardent ce live, qui ont un mari qui n'est pas chrétien, qui ont un mari qui, comme si, qui ne se soucie pas d'elle, etc., qui n'a pas exactement un bon comportement. Donc, j'aurais aimé dire quelque chose pour ces femmes-là et qui se demandent et que bon, c'est facile pour Anne-Sophie et Pamela de dire qu'on va être soumise à nos maris. Et effectivement, ils rendent le travail facile. Mais est-ce que moi-même, j'ai dans des relations où maintenant, quand je regarde, si j'étais toujours avec cette personne-là, je n'allais pas pouvoir me soumettre parce que comme si cette personne-là est soit égoïste ou bien des choses comme ça. Donc, j'allais pas pouvoir. Donc, maintenant, pour cette femme-là, il y a le verset de... Ok, 1 Pierre 3, verset 1. Non, 1 Pierre 3, verset 1, qui disait que, vous pouvez aller lire, cherche ça pour moi, s'il te plaît, que si vous êtes marié, ça c'est comme si vous êtes marié, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est votre manière d'agir qui va influencer cette personne. 1 Pierre 3, verset 1. Qui va influencer cette personne. Donc, maintenant, si vous vous demandez, bon, mon mari n'est pas chrétien, il a un mauvais comportement, qu'est-ce que je vais faire? Ok, dans Proverbe aussi, quand on te dit qu'une parole douce apaise la colère, oui, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, cette force tranquille-là que Dieu a mis en nous, c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Si ton mari a nous dire et il a un comportement vraiment que tu ne comprends pas, qui rend ça difficile pour que tu sois soumise et tout, tu dois premièrement prier. Toujours prier. Toujours prier et ne pas répondre. Par exemple, si tu vois qu'il est en colère, etc., toi-même, tu peux être ferme dans ce que tu dis, mais ne va pas soulever ta voix aussi en même temps. Donc maintenant, c'est par rapport à la façon que tu vas traiter ce mari-là, qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Dieu, qui va lui donner une curiosité, qui va dire, oh, regarde ce que j'ai fait, regarde comment elle a réagi, etc. Ils ne vont même pas comprendre pourquoi tu agis comme ça. Donc quand tu es là toi-même, il agit d'une manière, et puis, oui, The Power of a Praying Wife, très bon livre. Donc, comme si toujours prier en tout temps et en tout lieu. Donc, si toi-même, il se met à prier, tu te mets à prier aussi. C'est le chaos. Donc, vous n'allez jamais trouver un terrain d'entente vraiment. Juste parce qu'il n'est pas chrétien, nous dire femme chrétienne, vous allez à l'église, etc. Mais prenez soin de vos maris aussi. Si l'église, le dimanche, il y a 2 services, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les 2 services. Si vous pouvez aller dans le service du matin, votre mari n'est pas chrétien. Ok, allez à un service ou bien, si vous voyez que c'est le matin, par exemple, il aime passer du temps avec vous, allez dans le service de l'après-midi. Si vous voyez, et ainsi de suite. Donc, comme si vous n'êtes pas obligé d'aller dans les 2 services, bon Dieu va demander ça. Donc, la chose, c'est que c'est trouver un moyen, parce que si, par exemple, mais je dois vous dire une chose, si vous êtes jeune là maintenant, vous n'êtes pas encore marié, bon, je vais vous dire, si vous n'êtes pas célibataire,
vous n'êtes pas encore marié, c'est le bon moment aussi de prier, de demander à Dieu de vous donner cette personne-là un mari chrétien. Mais maintenant, ce que je dis là, c'est pour les personnes qui sont déjà dans un mariage, qui ont rencontré déjà, qui sont déjà dans le mariage, qui sont déjà mariés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est là que je vous dis que n'essayez pas de toujours avoir raison, de toujours chercher et comme si à montrer à cette personne-là et que je connais Dieu, tu ne connais pas Dieu, je suis supérieur. Non, c'est pas le moment. Vous allez, le mariage va juste effondrer, surtout si vous avez des enfants et tout. C'est le moment de montrer vraiment, ok, moi-même, parce que j'ai Dieu dans ma vie, je vais donner l'exemple. Moi-même, parce que j'ai Dieu dans ma vie, comme si ce que tu m'avais fait, je ne vais pas essayer de te remettre là pareil parce que j'ai Dieu dans ma vie. Maintenant, attention. Je dis ça, c'est plus en tant que psychologue, comme si, et quand on donne des conseils de couple, le plus souvent, un psychologue te dit que tu dois toujours préciser que s'il y a des cas de violence, ça, c'est une autre chose. Si c'est quelqu'un, si il y a des cas de violence, là, c'est une autre chose. À défaut d'aller voir la police, si vous avez un leader spirituel dans votre vie, si vous avez quelqu'un, vous devez en parler. Là, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Mais je parle pour d'autres choses. Si la personne comme si elle fait la colère, etc. Là, vous pouvez essayer vous-même de vous calmer pour éviter les chocs. Amen. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Je vais beaucoup insister pour les gens qui sont déjà dans une situation. Et ça, c'est dommage, mais on vous dit vraiment, si vous n'avez pas encore commis l'erreur de vous mettre, comme si par exemple que vous décidez de rentrer dans un mariage avant même d'entendre la voix de Dieu, si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, ne vous mettez pas dans la situation pour après essayer de faire Dieu fixer. Il est encore temps. God, you deserve the best. Vous pouvez avoir un mariage extraordinaire. Do not settle. Do not settle. Ok. Oh oui, et ça, this sets the tone parce que c'est vendredi prochain. Vendredi prochain, j'aurai le dernier, comme je vous ai annoncé, c'est parce que je vais prendre un break de Instagram, donc je fais beaucoup de lives sur des sujets que je voulais discuter depuis longtemps. Pendant qu'on parle de ça, les mariages qui traversent des périodes difficiles, on aura Elisabeth et son mari. Elisabeth a écrit un livre qui s'appelle Broken Mirror. Ce sera le dernier live, la cerise sur le gâteau. Ils vont vraiment parler de comment ils sont passés d'un mariage toxique où il y avait vraiment adultère, toutes ces choses-là, à comment Dieu a vraiment réparé le mariage. Et les deux maintenant ont remis leur vie à Dieu et ils vont parler de leur histoire. Donc j'espère vraiment que toutes les personnes seront là et vont prendre la main de Dieu que juste faire des choses extraordinaires quand on se soumet à lui. Ok, Anne-Sophie, avant que tu termines, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu avais dit pour les jeunes couples, par exemple, en ce moment qui vont se marier ou bien qui cherchent vraiment quelqu'un qui cherche et à avoir une relation bien. On va chercher bon monde dans un moment, etc. pour faire sa vie. Instagram va couper dans 1 minute et demie. Oui. Non, il n'y a pas de problème, j'aurai le temps de finir, c'est rapide. Moi-même, quand je venais de commencer ma relation avec Dieu, j'avais toujours quelque chose que je disais. C'est, premièrement, rester focus sur la parole. Parce que si tu ne lis pas, tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi, ce que tu dois faire, tu as toujours perdu. C'est comme si, moi-même, je considère la Bible, je considère l'être humain comme la meilleure machine que Dieu a faite. Je considère la Bible comme le manuel opérationnel de l'être humain. Donc c'est comme si une machine à laver, et puis, ou pas jamais l'immanuel là, vous êtes et vous juste fâché. Mais il faut l'immanuel là pour comprendre qui jamais a fonctionné. Donc, restez attaché à la parole, toujours essayer de comprendre. Et si vous-même, vous ne comprenez pas quelque chose, tournez-vous vers les gens qui sont proches et des chrétiens que vous connaissez pour leur demander quelle est leur interprétation, qu'est-ce qu'ils pensent de tel verset, etc. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je conseille moi-même de toujours essayer de lire le Nouveau Testament et de suivre Jésus. Moi-même, j'ai quelque chose, quand je suis dans des situations difficiles, la première question que je me pose, c'est what would Jesus do? C'est ma première question. Maintenant, si je ne peux pas trouver une réponse par rapport à ça, je vais chercher dans la Bible, pas une situation similaire, mais quelque chose comme ça, quelle réaction Jésus aurait eu par rapport à ça? Et puis à partir de là, je commence à dresser ma réaction. Amen. Donc, si on fait ça comme ça, ce sera toujours quelque chose qui est en relation avec l'amour et ce sera toujours facile, ça va venir naturellement.
Une chose, les enfants qui est hors du sujet, mais rapidement. Vous Non, pouvez non, dire non. vos choses, ça va se couper. Thank you. Oh my God. Eh bien, ok. Alright. Ça sur vos stories.